Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet. Alors pour commencer, donc j'irai tirer une carte avec l'oracle de l'âme intuitive pour avoir l'énergie dans laquelle vous allez évoluer, en tout cas l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine. Ensuite, avec le Béline, je prendrai donc 3 cartes, une pour votre état d'esprit, une pour votre défi de cette semaine et une autre pour l'évolution. Et enfin, avec l'oracle des miroirs, j'irai voir le domaine professionnel, le domaine sentimental, les finances, la vie familiale et sociale. Et puis en fin de tirage, je prendrai donc 3 jeux différents. Vous choisissez, vous aurez à choisir en tout cas entre un des 3 conseils ou 2 conseils ou les 3 à la fois pour terminer ce tirage. Alors, on va commencer pour vous, donc les taureaux. Semaine du 17 au 23 juillet, quelle est l'énergie qui vous accompagne cette semaine? Allez, les taureaux, quelle est l'énergie qui vous accompagne? On en a 2, j'en veux juste une seule. Allez. J'ai la carte de la créativité qui s'est retournée. On parle de mouvement, de musique, d'écriture, de suivre sa passion et de libérer son enfant intérieur. Pour certains ou certaines, il y a une part de vous à libérer, retrouver une passion peut-être pour quelque chose, être plus dans la créativité, voilà, se libérer ce côté-là de vous, j'ai l'impression. Oui, peut-être d'aller explorer ce côté-là de vous que peut-être vous avez laissé de côté depuis longtemps, hein, peut-être aussi, ou que vous ignorez. Voilà, donc peut-être pour certains, ça va être... vous pouvez par exemple cette semaine reprendre quelque chose que vous avez laissé de côté, une passion pour la musique, je sais pas, hein, la peinture, peu importe, écrire, voilà. Peu importe le domaine, mais il y a un besoin de créer, un besoin d'explorer aussi, un besoin d'un retour à la création, à la créativité pour vous, les taureaux. Alors, on va voir comment ça se développe pour vous, peut-être donc au niveau professionnel. Allez, on va aller voir. Non, c'est pas ça, c'était avec le Béline. Le Béline, on va aller voir dans votre état d'esprit, les taureaux. Allez, les taureaux, dans votre état d'esprit, on a là, alors qu'est-ce que j'ai vu? L'inconstance, on nous parle d'instabilité avec cette carte-là. On nous parle de doute, d'incertitude, d'hésitation aussi peut-être. Alors, hésitation dans quoi? Instabilité par rapport à quoi? Alors, est-ce que est-ce que c'est l'extérieur qui amène des interrogations? Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est un caractère instable? Voilà. Quoi qu'il en soit, ici, avec cette carte, bah, voilà, il y a de l'inconstance. Il y a peut-être une faiblesse dans la personnalité qui ressort, qui nécessite d'aller vraiment peut-être puiser au fond de soi, ou alors d'aller demander de l'aide, ou alors peut-être que vous avez quelque chose à libérer aussi. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut éclaircir. Peut-être quelque chose qui a besoin de plus de fermeté, d'éclaircissement, plus de stabilité ici pour vous. Alors, on va aller voir par rapport donc à ce que vous avez à dépasser dans votre défi, pardon. Les taureaux. Voilà, j'ai trop de cartes. Votre défi cette semaine. Bah, votre défi, on a la carte bleue. Donc votre défi avec cette carte, c'est la plus belle carte du jeu, hein, qui nous parle d'espérance. Voilà, tous les espoirs sont permis, qui parle aussi de protection, de quelque chose qui est limpide. Vous voyez, le ciel bleu, dégagé de toute... alors là, bon, on voit un petit peu de nuages, bon.
Mais là, il n'y a aucune difficulté, quoi. Donc, dans votre défi, ça va être de faire confiance, d'être en confiance, de rester serein, sereine par rapport à, je sais pas, à ce que vous vivez cette semaine, de rester, d'avoir foi en tout cas en ce qui est, en ce que vous ne pouvez pas forcément voir, en l'univers, voilà, d'avoir confiance par rapport à votre question. Si vous en avez une cette semaine, ça va être euh, peut-être de développer ce qu'il y a de meilleur dans vos qualités. Je sais pas, hein, ça peut être l'amour, ça peut être la compassion, ça peut être la créativité. Euh, donc là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est d'être, comment dire, d'avoir foi, d'avoir confiance, d'être sage, d'être éveillé, d'être peut-être un peu plus spirituel hein, par rapport à une question que vous vous poseriez cette semaine pour avancer, en tout cas, vers quelque chose de peut-être plus avantageux et de moins instable. Alors, on va regarder comment ça évolue pour vous. Alors, on a la carte de l'héritage. L'héritage nous parle évidemment d'héritage, de transmission, de dons aussi. On a dans cette une transmission. Alors, est-ce que pour certains ou certaines, vous avez un don? En tout cas, ce que nous dit cette carte, c'est l'idée que... Alors, la carte héritage, évidemment, on nous parle de quelque chose qui peut se transmettre, l'idée de quelque chose qui se développe, de quelque chose qui peut se développer de façon agréable, à condition qu'on se serve de l'expérience du passé. Ici, enfin, ce qu'on me dit, c'est que vous pourriez ne pas pouvoir agir sans avoir la connaissance précise de ce qui a précédé dans votre vie. Voilà, des antécédents, vous voyez, de ce que vous avez hérité. Ouais. Et il y a, enfin en tout cas pour moi, dans ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose à faire fructifier, vous voyez. Alors pour moi, certains ou certaines, c'est votre créativité ou un talent ou un don particulier. Alors c'est pas forcément pour la musique, voilà, peu importe, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire fructifier, vous voyez, pour améliorer en tout cas votre vie actuelle. Ouais. Donc voilà pour les énergies générales. On va aller voir maintenant du côté professionnel. Alors en parlant de général, je vous rappelle que c'est un tirage justement général. Donc ça ne va pas parler à tous les taureaux. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires et en Vénus. Hein, ça peut vous donner un complément d'information. Ou vous retrouvez plus dans un signe, dans une vidéo plus que l'autre en tout cas. Donc voilà, on va aller voir pour vous les taureaux du côté professionnel. Allez. Semaine du 17 au 23. Allez. Côté professionnel pour les taureaux. J'ai la carte de la victoire pour vous, les taureaux, l'échec. Alors, victoire, échec. Ici, on parle de déception et de miroir magique. Non, mais alors, miroir magique, c'est la même, hein, en fait. Protection, tout va bien, vous êtes protégé. Donc, ici, avec la carte de la victoire, évidemment, on va me parler de succès. On va me parler de reconnaissance. On reçoit les honneurs. Voilà. Des projets qui se concrétisent, des obstacles qui sont... on parvient à... S'il y a des obstacles, vous voyez, on parle d'inconstance, d'instabilité, ben là, il y a quelque chose qui est dépassé, en tout cas. Quelqu'un en tout cas, qui a envie de perfection, vous voyez, mais qui peut aussi
cette carte, c'est aussi son revers, c'est qu'on peut avoir parfois un besoin d'être reconnu, un besoin d'être admiré, et puis on peut avoir aussi un fort ego, vous voyez. Donc attention à être... attention à la manière dont vous utilisez la diplomatie, voilà. Après, on a l'échec, cette carte nous parle évidemment de déception, de choses qui n'aboutissent pas, quelque chose qui est difficile. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes actuellement dans une période un petit peu difficile comme ça, vous voyez. Ici, peut-être que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes actuellement, les taureaux. Ça peut être ça. Ouais, je vous sens un petit peu, peut-être pas déprimé, mais un petit peu renfermé sur vous-même, peut-être aussi. Ça peut être ça, les taureaux là. Enfin, en tout cas, en certains. Il peut y avoir une notion de rivalité au travail ou une notion d'affaires manquées, bien qu'on ait la victoire. Bon, en tout cas, les choses se terminent bien puisqu'on a le miroir magique. Miroir magique, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la carte de la protection. Ce sont les vœux qui se réalisent. Et on vous dit aussi avec cette carte de rester confiant parce que les choses vont s'arranger. Donc, s'il y a quelque chose qui est subi comme un échec, ou cette notion de manque de confiance, se dire qu'on ne va pas y arriver, que on n'est pas à sa juste place, là on me dit bah, peut-être développer quelque chose de plus créatif. Est-ce que c'est ça hein, que vous avez à développer hein peut-être, je ne sais pas, interroger votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous plaît? Quel est le don que vous avez peut-être et que vous n'avez pas mis au goût du jour? Quel est ce talent? Voilà. Voilà, il y a quelque chose à développer ici par ce biais-là. Hein. Allez, on va regarder. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux, semaine du 17 au 23 avec la carte victoire, échec, miroir magique, s'il vous plaît. Les taureaux. L'intuition et la spiritualité. Je vous ai parlé un peu de spiritualité tout à l'heure. Ici, on vous conseille d'éveiller votre intuition, d'écouter votre intuition et d'être plus dans l'éveil spirituel, d'être plus éveillé, vous voyez, d'être plus connecté avec les hautes sphères parce que vous pourriez recevoir des messages ou comprendre quelque chose en tout cas par rapport, je pense, à un don, un talent que vous devez mettre en avant pour certains ou certaines avec qui ça va résonner bien sûr. Ouais. La spiritualité aussi, c'est avoir cette foi, avoir cette confiance. Hein. Vous voyez? Donc ne pas avoir peur. En tout cas, si vous ressentez quelque chose d'instable, vous avez quand même deux cartes ultra positives ici dans votre tirage, les taureaux. Donc ne vous en faites pas. Je pense que vous allez... Je sais pas, c'est comme si soit vous allez recevoir des signes ou vous allez savoir ce qui est bon pour vous en tout cas. Donc n'ayez pas peur. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a peut-être une autre stratégie ou alors quel que soit... vous voyez, quand il y a un échec, en fait, bah, oui, ça ne fait pas toujours plaisir, mais au moins, c'est quelque chose qui vous permet de vous relever et d'opérer, de faire autrement, de chercher une autre stratégie, vous voyez. Donc, connectez-vous à votre intuition, là, les taureaux. Allez, on va aller voir maintenant du côté des sentiments pour les taureaux, semaine du 17 au 23 juillet. Allez, j'ai la carte de l'étranger. De l'instabilité, on retrouve hein, cette instabilité ou l'inconstance, c'est pareil. Et le retour. Alors,
certains ou certaines, avec la carte de l'étranger, ici, bon, bah, on va me parler de l'étranger, évidemment. C'est c'est la première chose. Mais ça va nous parler aussi d'accepter les différences. Accepter les différences, de s'ouvrir aux autres. Pour certains, on pourrait penser que vous avez envie de prendre une nouvelle direction, ou en tous les cas d'élargir vos horizons, ou de partir. Ça peut être ça, une envie peut-être de partir pour certains, peut-être à l'étranger. Voilà. Ouais. Alors ici, on peut nous parler d'une personne, alors pour certains ou certaines, d'une rencontre à l'étranger ou alors avec une personne d'origine étrangère. Voilà. Ouais. Mais vous avez surtout besoin d'élargir vos horizons parce que, vous voyez, là, on pourrait penser que là où vous êtes actuellement, bah, en tout cas, la situation, elle est assez fragile. C'est comme si on me disait, la relation, elle ne tient qu'à un fil. Vous pourriez, pour certains et certaines, vous sentir, même si vous êtes deux en couple, vous sentir bah, comme deux étrangers, voilà, dans la maison, au foyer. Il n'y a plus autant de complicité, hein, ça peut être ça. Il y a des remises en question. Quelque chose, vous êtes en plein doute, en pleine période de flottement. Les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Donc là, oui, pour moi, certains ou certaines, il y a en tout cas un changement de direction qui est possible, voire inévitable. Hein. On me dit aussi que pour certains ou certaines, vous pouvez être influençable. Ou alors, que vous n'êtes pas en mesure d'honorer vos promesses et vos engagements pour certains ou certaines. Alors, on va aller voir après, hein, mais... Et vous pourriez avoir le sentiment de tourner en rond, vous voyez? Vous voyez ce serpent-là qui tourne en rond, qui se mord la queue. Sentiment qu'il n'y a pas d'évolution tant qu'on ne règle pas une situation, là, pour vous les taureaux. J'ai l'impression que peut-être certains voudraient revenir à avant, comme c'était avant, je ne sais pas. Ouais. Pour d'autres, on me dit, certains ou certaines, il peut y avoir, alors pourquoi pas une réconciliation, pourquoi pas un retour d'affection. On me dit aussi que pour certains, vous pourriez rencontrer votre âme sœur, mais peut-être que c'est une personne d'origine étrangère ou qui est à l'étranger, ou vous avez l'intention d'aller vivre ou vous installer à l'étranger, ça peut être ça. Donc du coup, ça vous déstabilise un petit peu. Ça vous déstabilise, on me dit que voilà, c'est assez fragile. Hein, il y a de l'indécision, voilà, vraiment. Donc on va aller voir ici ce qu'on nous dit avec le chakra du cœur pour les taureaux. N'écoute pas les autres. Ouais, n'écoutez pas les autres. Faites confiance à votre intuition. Écoutez-vous, voilà. Qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous voulez pour votre bien, pour votre vie future? Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous comme partenaire? Qu'est-ce que vous voulez vivre avec votre partenaire? N'écoutez pas les autres. Voilà. Les autres, oui, ils vont toujours vous dire bah écoute, non, tu ne devrais pas faire ça parce que ça. Enfin, en tout cas, ce sont leurs peurs à eux. Et ça ne peut que, je vous ai dit, hein, vous êtes assez influençable. Donc n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que dit votre cœur. On va aller voir avec... allez, on va prendre ça. Écoutez votre cœur. Ouais. L'indépendance. Pour certains,
Je sens que vous voulez reprendre votre indépendance. Vous détacher de quelque chose qui est... ou partir, quitter quelque chose. Ouais, ou quelqu'un. Donc ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être quitter l'endroit où on est, ça peut être quitter quelque chose qui est comme un boulet, là, qu'on porte comme un boulet, un poids, quelque chose. Vous avez envie de plus de légèreté, vous avez peut-être envie, je sais pas, de séduire, d'être plus dans la légèreté, le flirt pour l'instant, que véritablement peut-être dans une histoire, une relation qui ne vous apporte pas satisfaction, ou où il y a un terrain fragile. Ouais. Donc voilà pour vous les taureaux du côté sentimental. On va aller voir les finances. Allez, les finances pour vous, les taureaux. Semaine du 17 au 23. Alors, j'ai la parole. Donc ici, on me parle de communication, d'une discussion. Allez, ça peut être aussi des invitations. J'ai la fatalité et le bouclier. Allez, avec le retard. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est attention parce que, vous voyez, comme on a quand même assez... on a la carte bleue. Bon, bah ça, c'est magnifique. Mais on a quand même 3 cartes assez dures au milieu. Hein, assez... voilà. Assez dures au milieu. Donc là, on me dit attention pendant cette période parce que votre budget, il pourrait être fragilisé par les sorties, par les invitations, aller au resto, etc. Donc, attention à ça. D'autant plus qu'on a la carte de la fatalité. Donc... oui, hein. Il pourrait y avoir quelques petites pertes financières ici. Bon, ce qui vous sauve, on va dire, c'est ce bouclier, la protection. Donc, s'il y a des difficultés, en tout cas, vous allez trouver des solutions. Comment dire, les difficultés vont s'arranger, vont s'améliorer. Voilà. Enfin, je veux dire, ça ne mettra pas forcément en péril votre budget ou voilà, vous trouverez des solutions. De toute façon, ici, on peut nous parler aussi de plus de stabilité dans les finances. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif. On va regarder, allez, avec ce petit oracle-là pour les finances. Alors, j'ai vu la carte du foyer qui allait se retourner, donc là, on parle du savoir. Savoir, connaissance, mais pour moi, c'est plus la sagesse ici, dans ce sens-là. Ou alors, vous faites vos comptes. Vous voyez, je vois plein de livres. Vous faites vos comptes. Mais aussi, vous faites preuve de sagesse. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous au niveau de l'argent, des finances, du budget. Ouais. Allez, on va aller voir maintenant côté vie sociale, familiale pour vous. Allez, côté vie sociale, familiale, bah écoutez, j'ai les 3. J'ai l'examen, le compromis et l'hérédité. Vous voyez, l'hérédité, on retrouve dans l'héritage ici. Donc, il y a encore cette notion du passé. Bon, au niveau vie sociale, vie familiale, on a des réussites. Donc, des réussites par rapport à quelque chose que vous êtes en train de négocier. Alors, je ne sais pas quoi. Ici, on trouve un terrain d'entente, on négocie, on trouve des compromis, on fait des efforts de part et d'autre, on trouve des solutions, on est d'accord. Et on se dit en tout cas que en tout cas, on prend en compte les événements du passé avec l'hérédité, comme je vous ai dit un peu pour cette même carte en fait. Hein. On se sert de l'expérience du passé pour agir pour la suite, pour son futur, pour son avenir. Donc on se sert des antécédents, on se sert de ce qui a précédé dans la vie pour faire en sorte que maintenant, en fait, on trouve les meilleurs compromis possibles et que ça réussisse, en tout cas.
Alors par rapport à quoi ça, je ne sais pas. Par rapport à la vie sociale et familiale, on peut nous parler peut-être par rapport à un héritage hein, aussi. Ça concerne le foyer, ça concerne la maison, les membres d'une même famille. Ça concerne votre, ouais, ça concerne votre famille, votre foyer, votre maison. Euh, ouais, oui, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, en tout cas des échanges. Et on me dit qu'il y a une, en tout cas, voilà qu'il y a un terrain d'entente, qu'il y a des compromis qui sont trouvés, des efforts qui sont faits de part et d'autre. On tient compte des éléments du passé, on s'en sert pour construire un avenir en tout cas. Ça peut concerner un héritage, hein, un héritage familial, pourquoi pas, hein, avec la carte de l'hérédité et du foyer, ça peut tout à fait être ça. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous les taureaux. Le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour les conseils. Allez, me voilà, je vous invite donc à choisir entre le petit oracle de Gaïa, pas du tout, ça c'est le petit oracle des sons, le petit oracle de Gaïa et l'oracle des messages de ton âme. Alors, je vous laisse choisir, soit vous prenez un des trois, vous en prenez deux ou vous prenez les trois, c'est comme vous souhaitez. Allez, un petit conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Un conseil pour les taureaux. Un conseil pour les taureaux. La voix intérieure, votre sagesse intérieure s'exprime avec une grande justesse. Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. Je vous ai dit tout à l'heure d'écouter votre intuition. Hein. Allez, le deuxième message. Il arrive rapidement, le deuxième message. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul et tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Voilà pour ce deuxième message. Et enfin le troisième pour les taureaux, s'il vous plaît, semaine du 17 au 23. Allez. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc voilà les taureaux, j'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez. Voilà, ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre présence ici avec moi. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous les taureaux. À bientôt.